par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons commencer ces temps. Amen. Nous allons nous tenir debout. Amen. J'espère que la semaine, ça a été par la grâce de Dieu. Amen. Même si on sait que le temps fait un peu des siennes, il fait un coup beau, il fait un coup frais. Amen. Ce matin, nous allons vraiment venir à la rencontre du roi des rois. Amen. Et comme nous savons, en fait, à chaque fois, avant de commencer ces temps, nous acclamons, en fait, pour pouvoir, en fait, vraiment honorer le Saint-Esprit. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un ce matin peut vraiment acclamer pour le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut acclamer, en fait, pour celui qui nous a encore donné le souffle de vie, qui nous fait encore grâce ce matin? Celui encore ce matin qui veut encore nous remplir, nous toucher, nous restaurer, nous guérir, nous façonner. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer? Même si nous ne sommes pas nombreux, mais je sais qu'assurément que les anges sont au milieu de nous. Amen. Amen. Ce matin encore, je veux encore encourager quelqu'un à se dire que ce n'est pas encore la fin, que ce n'est que le début. Peu importe les temps par lesquels tu passes, dis-toi que si l'ennemi il attaque, c'est parce qu'il sait qui tu es. Yes. La parole de Dieu nous dit qu'il vient pour dérober. Il attaque parce qu'il sait que tu as un trésor. Il sait que tu as de la valeur. Alors assurément, accroche-toi. Dis-toi que derrière cela, en fait, il y a vraiment quelque chose de grand. Et ce matin, viens crier à Dieu et dis-lui, Seigneur, viens, donne-moi la force. Seigneur, viens, fortifie-moi. Seigneur, viens parce qu'il n'y a que toi. À qui règne si ce n'est à toi, oh Jésus. Alléluia, Père éternel, Seigneur Papa, ce matin encore, Père éternel, Papa, nous voulons te dire merci. Nous voulons encore, Seigneur Papa, d'un cœur reconnaissant, Seigneur Papa, te dire à quel point, Seigneur Papa, nous tenons. Seigneur Papa, élever nos voix vers toi, afin de pouvoir, Seigneur Papa, te dire merci. Afin de pouvoir être reconnaissant, Seigneur Père, pour tout ce que tu entreprends. Père éternel, Papa, peu importe les tribulations, oh Jésus. Ce matin encore, je viens, Seigneur Papa, m'attacher à toi. Je veux encore m'appuyer sur toi, oh Jésus. Afin que tu sois celui encore qui me restaure. Afin que tu sois celui encore qui me guérisse. Afin que tu sois encore, Seigneur Papa, celui qui vient relever, Seigneur Papa, quelqu'un qui voulait abandonner. Oh Père éternel, Papa, nous voulons encore, Seigneur Papa, te dire à quel point, Seigneur Papa, nous avons besoin de toi. Seigneur Père, même lorsque les hommes, Seigneur Papa, nous abandonnent. Seigneur Papa, toi, tu gardes les yeux fixés encore sur nous, Seigneur Papa, afin de nous relever. Afin de pouvoir encore, Seigneur Papa, nous permettre, Seigneur Papa, d'avancer. Oh Jésus, à qui rien si ce n'est à toi, oh Jésus. Viens encore, Père éternel, Papa. Remplis-nous ce matin, Seigneur. Oh oui, Jésus, touche-nous. Désaltère mon âme, j'ai soif de toi. Oh oui, Jésus. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme, j'ai soif de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme, Viens briser les chaînes encore ce matin, désaltère mon âme, oh Jesus. j'ai soif de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme, j'ai soif de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme, j'ai soif de toi. Alléluia. Oh oui, Seigneur, Papa, viens désaltérer notre âme, Seigneur. Seigneur, Papa, viens ôter, viens arracher tout ce qui ne venait pas de toi. Seigneur, Papa, viens encore nous toucher afin que nous puissions pardonner, oh Jésus, ceux qui nous ont offensés.
Jésus, de nos cœurs. Mais Seigneur, viens restaurer les cœurs brisés. Seigneur, papa, touche quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui a soif de toi, oh Jésus. Nous avons soif de toi. Nous voulons plus de toi, Jésus. Nous refusons de repartir tel que nous sommes arrivés, mais Seigneur, nous voulons plus de toi. Plus de ton amour, plus de ta paix, plus de ta joie, oh Jésus. Plus de ta patience, oh Jésus. Désaltère notre âme, oh Jésus. Désaltère mon âme. Désaltère mon âme. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Désaltère mon âme. Désaltère mon âme. Désaltère mon âme. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Désaltère mon âme. Désaltère mon âme. Désaltère mon âme. J'ai soif de toi. Désaltère mon âme. Désaltère mon âme. Désaltère mon âme. J'ai soif de toi. Alléluia. Amen, amen. Je veux vraiment encore encourager quelqu'un durant les temps de louange et d'adoration. Je veux vraiment encore te dire que Jésus a encore à donner ce matin. Tu as encore beaucoup à recevoir ce matin. Alors, ne reste pas focalisé sur les chaises vides, sur ton voisin, sur ta voisine, mais reste focalisé sur la personne de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Amen. 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 Voilà, on va juste baisser un tout petit peu ce micro. Est-ce que vous allez bien ce matin? L'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. Amen. Alors ce matin, j'aimerais que tu te sentes libre. Libre de louer ton Dieu, libre de célébrer ton Dieu. Il y a tellement de raisons de célébrer Jésus, vous savez. Rien que pour le souffle de vie, pour la santé. Il y a des personnes qui ne se sont pas réveillées ce matin. Il y a des personnes qui ont passé la nuit à l'hôpital. Il y a des personnes qui ont des douleurs un peu partout, à la tête, au dos, tout ça. Mais toi, ce matin, tu vas bien. Ne néglige pas ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour ça? Vous savez, avant de commencer les temps de louange, on va prendre ce chant qui dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne. Vous savez, il y a des gens qui marchent sur cette terre et qui n'ont aucun espoir, zéro espoir. Ça veut dire que tu te réveilles le matin, tu ne sais pas à quoi ta journée va ressembler, tu ne sais pas à quoi ta vie va ressembler, tu as envie de dire même, ah, ça n'a qu'à s'arrêter en même temps. Mais nous qui nous confions en l'Éternel, la Bible dit que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir qui est fait d'espérance. Est-ce que tu sais que tu peux dire merci à Dieu pour l'espoir dans ta vie? Vous savez, une vie sans espoir, c'est une vie qui est noire, une vie qui ne vaut même pas la peine d'être vécue. Mais pour toi, il y a de l'espoir. Pour toi, il y a de l'espoir. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit qu'il a un avenir pour toi. Alors ce matin, j'aimerais que tu célèbres Dieu pour les projets qu'il a pour toi, pour l'avenir qu'il a pour toi. Est-ce que tu peux l'acclamer, s'il te plaît? Est-ce que tu peux dire merci Seigneur pour mon avenir? Merci Seigneur pour l'espoir dans ma vie. Amen. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Sans comme la montagne de Sion.
La gloire de l'Éternel se lève. Déclare encore. Je suis plein de gloire. Plein de gloire. Je suis affermi pour toujours. Je suis victorieux. Victorieux. Je suis affermi pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Est-ce que tu peux tourner comme ça? Les montagnes entourent Jérusalem. Parce que c'est comme ça que le Seigneur t'entoure. C'est comme ça que la présence de Dieu est tout. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Droite, les montagnes, Les montagnes entourent Jérusalem. en haut, en bas, partout, le Seigneur m'entoure. Il n'y a rien qui peut m'atteindre. Entoure Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Je suis victorieux. Victorieux. Oh, c'est vrai. Victorieux, je suis affermi pour toujours. Je suis victorieux. Victorieux, Victorieux. victorieux, je suis affermi pour toujours. Je suis victorieux. Victorieux, Victorieux. victorieux, je suis J'ai affermi. des raisons de célébrer Jésus. Victorieux. Victorieux, victorieux, je suis affermi pour toujours. Je suis victorieux. Victorieux, Victorieux. victorieux, je suis affermi pour toujours. Je suis pleine de gloire. Pleine de gloire. De gloire, je suis affermi. Je suis pleine de gloire. Pleine de gloire. De gloire, je suis affermi pour toujours. Je suis pleine de gloire. Pleine de gloire. De gloire, je suis affermi pour toujours. Je suis victorieux. Victorieux, victorieux, je suis affermi pour toujours. Je suis victorieux. Victorieux, Victorieux. victorieux, je suis affermi pour toujours. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la victoire dans ta vie? Lorsque Jésus a fait le sacrifice à la croix, il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Peut-être qu'on t'a dit que toi tu n'avais pas de valeur. Peut-être qu'on t'a dit que toi quand tu es venu au monde, vraiment c'était un accident, tes parents n'ont pas fait exprès, ou je sais pas. Mais sache que tu es le plan même de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen? Tu es le plan même de Dieu. Et dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, dans toute sa majesté, Jésus a dit non, attends, je vais mettre un peu ça à côté. Le temps que je vienne pour les délivrer, le temps que je vienne pour les racheter au prix de ma vie. Donc en fait, Jésus voulait dire que ma position de Dieu, ma place d'omnipotent, omniscient, ça ne vaut pas devant toi. Ça veut dire que ta vie vaut plus que le fait que je suis Dieu. Jésus dit non, attends, je vais m'humilier un peu. La Bible dit jusqu'à la mort de la croix pour que tu puisses réaliser ta valeur. Alors quand on te demande, oui toi qu'est-ce que tu apportes sur la table? Oui toi qu'est-ce que tu mets dans ton CV? Oui toi tu vaux quoi? Réponds seulement moi je vaux Jésus. Moi je vaux Dieu lui-même. C'est ce que le Seigneur est venu nous démontrer. Alléluia. Alors même si, oui peut-être tu étais sans valeur avant aux yeux des hommes, mais sache que pour Dieu tu es une perle de prix. Amen. On va déclarer ce chant qui dit simplement majesté, ta grâce est venue me prendre telle que j'étais. Tu ne m'as rien demandé, tu ne m'as pas demandé de changer, tu ne m'as pas demandé d'effort particulier. Tu as dit parce que je t'aime, je donne ma vie pour toi. Amen. Commence à élever simplement ta voix. Commence à dire un mot d'amour à ce Dieu-là qui a donné sa vie pour toi. Me voici ébloui devant ta face, libre par le temps de ta grâce. Me voici, l'être plein d'un
En présence de ta majesté.
Il est venu pour te guider avec amour. Il dit, si tu me suis, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Je ferai de toi un gagneur d'hommes. Est-ce que tu peux incliner ta volonté devant la volonté de Dieu? Autorité. Nous chantons majesté. Nous t'invoquons majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. C'est pourquoi je dis majesté. Majesté. Je t'invoque majesté. Majesté. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. En présence de ta majesté. Je déclare majesté. Majesté. Je déclare majesté. Majesté. Oui, majesté. 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 C'est le nom que je te donne dans ma vie. Majesté. Tu es la majesté. Majesté. Que roi des rois. Roi des rois. Roi des rois. Roi des rois. Tu es le roi de tous les rois, Seigneur. Roi des rois. Roi des rois, tu es. J'aimerais que là où tu es, tu continues tout doucement à soupirer vers ton Dieu. Continue de dire quelque chose à Dieu. Continue d'ouvrir ton cœur à Dieu. Et si on est là ce matin, c'est parce que il nous a encore permis d'être là ce matin. Et c'est une grâce, c'est une joie. C'est vraiment parce que lui, il a décidé. C'est pour cela que ce matin, nous sommes là encore ce matin. Dis-lui quelque chose. Il aime cette atmosphère. Il aime quand tu lui ouvres ton cœur totalement et que tu lui dises de tout ton cœur que sans lui, tu ne peux rien. Sans lui, tu ne peux rien accomplir. Tu ne peux rien réaliser. Il est la majesté. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est tout ce dont nous avons besoin. Il est la majesté. Il est l'autorité. Il est tout ce dont nous avons besoin. Oh Jésus, ce matin c'est devant toi que nous venons encore nous incliner. Toi le roi des rois, toi la majesté, toi le Seigneur des seigneurs. Dis-lui encore combien il est bon. Nous chantons majesté. Chante sa majesté, chante sa majesté. Jésus, la majesté. Il est la majesté. J'invoque la majesté. Invoque-le ce matin. Nous te désirons en ce lieu, Oh Jésus, sa grâce nous a prises là où nous étions. ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, on était là-bas égaré quelque part. Sans valeur, mais pour toi, Père. Oh, majesté, Je Jésus. chante majesté. Oh, toi, Jésus. J'invoque majesté. Merci encore, Jésus, pour ta grâce, Ta Jésus. grâce, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, sans valeur. Sans valeur, mais pour toi, perle de
Pendant que les chants vont murmurer ce chant, nous allons partager le repas du Seigneur. Si tu es là et que tu n'es pas baptisé, on va te demander quelques instants de rester assis pendant que nous allons partager le pain et le vin. Je vais lire un passage dans 1 Corinthiens 11 au verset 23 à 26. La Bible dit: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois où vous en mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Le Seigneur a partagé ce que nous allons partager avec les disciples pour pouvoir nous rappeler que un homme s'est donné, un homme s'est sacrifié. Et ce matin, si on est là, c'est parce que nous croyons que quelqu'un l'a fait pour toi, quelqu'un l'a fait pour moi. Comme nous l'avons chanté, Sa Majesté, sa grâce nous a ramenés à lui. Là où nous étions égarés sans valeur, il nous a ramenés à lui. Ce matin, nous allons partager ce pain et nous allons partager ce vin. Le vin qui représente le sang de Jésus et le pain qui représente le corps de Jésus. Pendant que la distribution va se faire, nous allons continuer à murmurer ce chant. Avant de prendre le pain, nous allons élever nos voix vers le Seigneur. Dis quelque chose au Seigneur là où tu es. Murmure quelque chose au Seigneur avant de prendre le pain qui représente le corps de Jésus. Ce corps a été sacrifié pour toi. Ce corps a été battu, maltraité. Ce corps a saigné pour toi. Et je pense qu'il mérite vraiment que nous
dire merci pour cela. Seigneur Jésus, c'est ton corps, papa, qui a été sacrifié à la croix. Tu as reçu des coups. Tu as été humilié, Seigneur Jésus, afin de nous racheter, afin de nous ramener à toi, ô Dieu. Seigneur Dieu, en prenant, Seigneur Dieu, ce pain, Seigneur, nous proclamons la vie, nous proclamons, papa, la guérison, nous proclamons la bénédiction, nous proclamons, Seigneur Dieu, une nouvelle histoire, ô Dieu. Nous proclamons, papa, qu'avec toi, Seigneur Jésus, nous restons focalisés, Seigneur, sur toi et rien que sur toi. Nous continuons à marcher sur ton chemin. Que la vie, papa, la vie, là où les choses, papa, étaient stériles, là où les choses étaient mortes, là où les choses n'avançaient plus, ô Dieu, que les choses puissent reprendre vie. Comme ta parole le dit dans Ézéchiel 37. Oh, ce monde desséché reprend vie maintenant. Nous croyons qu'assurément cela n'est pas fait en vain. Nous ne le faisons pas en vain. Nous le faisons parce que nous savons une chose. Nous savons que tu n'as pas été à la croix pour rien. Tu t'es donné afin que nous ayons la vie. Et la vie en abondance. Nous croyons en cela. Nous allons prendre le pain. De la même manière que nous avons prié avant de prendre le pain qui représente le corps de Jésus, nous allons faire la même chose pour le sang. Parce que ce sang, c'est le sang de la nouvelle alliance. Non pas de l'ancienne alliance, mais de la nouvelle alliance. Le sang où la Bible dit dans 2 Corinthiens 5:17 que toutes choses passées sont passées. Maintenant en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Ce sang a coulé à la croix. Ce sang, le sang de Jésus. La Bible dit que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Et ce sang, c'est le sang qui a coulé pour nous à la croix. Et ce sang n'a pas coulé pour rien. Ce sang a coulé afin que tu sois guéri. Ce sang a coulé afin que tu sois purifié de la tête aux pieds. Ce sang a coulé afin que tu sois lavé de tout péché. Ce sang a coulé pour que ta vie passée reste dans le passé. Merci Jésus pour ton sang. Ton sang qui a coulé pour nous. Ton sang qui nous a rachetés. Ton sang qui nous a ramenés à toi, ô Jésus. Que ce sang, papa, puisse purifier nos corps. Aucune maladie ne peut résister dans nos corps. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la provenance. Seigneur Dieu, maladie héréditaire ou pas, quel que soit le nom de la maladie, elle ne pourra pas résister, papa, dans le corps de tes enfants. Nous te disons merci pour cela, parce que tu es un Dieu digne et un Dieu fidèle. Et c'est en toi que nous croyons, en toi nous mettons notre confiance. Ton sang est précieux. Le sang de Jésus, plus haut que tous les autres sangs, Seigneur Jésus. C'est ton sang. Merci pour ton sang. Prenons ensemble la coupe. Dis quelque chose à Dieu, dis quelque chose au Seigneur pendant quelques instants. Seigneur, nous te remercions, nous te disons merci, Papa, pour ta bonté, ta fidélité, ton amour, ta joie, ta paix. Aujourd'hui encore, ô Dieu, fais-nous encore expérimenter, ô Dieu. Fais-nous encore expérimenter, Seigneur Dieu, quelque chose. Parle-nous encore, ô Dieu. Ta parole dit que tu nous annonceras les choses cachées. Les choses que nous ne connaissons pas, que toi tu connais. Au travers de ton esprit, ô Dieu. Montre-nous encore la voie. Nous ne connaissons pas, nous ne savons pas, Seigneur, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, là où il faut aller. C'est toi qui connais toutes choses. Et c'est que Dieu est présent au milieu de nous. Amen. 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 Est-ce qu'on peut s'asseoir? Amen. Merci les gens. Amen. Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Amen. 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 Avant de commencer, vraiment merci pasteur pour la grâce et le privilège que tu me donnes de pouvoir apporter vraiment en fait ce message ce matin. Un message qui est tellement
pertinent, tellement important, ce qui est l'amour. L'amour. Amen. L'amour, est-ce qu'on prend conscience même de l'amour en fait, lorsqu'on dit que Dieu est amour? Vous savez, si on se dit chrétien et qu'on n'a pas d'amour, je peux vous dire qu'on n'est pas chrétien. Parce que tout commence là, à ce moment-là, l'amour. Et avant de pouvoir aller plus loin, je vais vraiment prendre le temps de donner des définitions. Avant de ce que dit la parole de Dieu, mais ce que dit aussi le dictionnaire. Amen. Amen. Alors, je vais prendre la définition premièrement de l'amour. Je vais prendre deux versions. Amen. C'est vraiment pour pouvoir appuyer tout ce qui va être dit par la parole de Dieu. Amen. 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 Alors, la première définition de l'amour. Je vais vraiment commencer par là parce que si on ne donne pas, on n'explique pas vraiment ce que c'est, on ne pourra pas aller plus loin. Parce que on peut avoir une certaine forme de vision d'amour, mais qui est parfois erronée. Amen. Alors l'amour est un fort sentiment et d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose. Assez intense pour pousser ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. L'amour éprouvé pour une autre personne peut conduire à adopter un comportement particulier. Je répète, l'amour éprouvé pour une autre personne peut conduire à adopter un comportement particulier, aboutir à une relation amoureuse si cet amour est partagé et éventuellement à des relations sexuelles illustrées par l'expression de faire l'amour. Voilà. Et la deuxième version, c'est sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins. Indignation envers une personne, le plus souvent à caractère passionnel, fondé sur l'instinct sexuel, mais entraînant des comportements variés. Donc, on voit très bien que l'amour nous pousse à faire certaines choses. L'amour nous pousse à donner et à même apporter. J'ai beaucoup aimé à apporter un nouveau comportement, changer son comportement. Et normalement, lorsqu'on vient à Christ et qu'on reçoit cet amour, c'est cet amour-là qui vient nous transformer. C'est cet amour-là qui nous emmène à avoir un comportement autre de ce qu'on était avant même de le connaître. Et ce avant-là, on parle du vieil homme, on parle de nous avant de connaître Christ. Et je vais vraiment aller dès le début pour qu'on puisse comprendre là où on va. Parce que le titre de mon message ce matin, c'est « Est-ce que tu t'aimes comme Dieu t'aime ?» Amen. Vous imaginez, est-ce que tu t'aimes toi comme Dieu t'aime? Donc ça veut dire que il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Et je veux vraiment qu'on prenne conscience que avant d'arriver à Christ, nous sommes vraiment dans le chaos, dans les ténèbres. Nous sommes vraiment des personnes vraiment qui parfois avons fait des choses qui n'étaient pas bien, qui n'étaient pas bonnes. Mais lorsqu'on arrive à Christ, cet amour-là vient apporter un comportement contraire à ce que tu étais. Parce que on voit dans la définition, et je vais vraiment appuyer sur ce point-là, de la définition de l'amour. L'amour éprouvé pour une autre personne peut conduire à adopter un comportement particulier. Donc ça veut dire que lorsque l'amour de Dieu te touche, cet amour-là vient te changer complètement. Amen. On ne peut pas rester pareil, on ne peut pas rester les mêmes. Si on dit qu'on est touché par l'amour de Dieu, ça veut dire que tu n'es pas encore touché complètement. Ça veut dire qu'il manque quelque chose. Et on va voir pourquoi. En fait, il y a encore ce manque de quelque chose là en nous qui fait qu'on n'arrive pas à recevoir pleinement l'amour de Dieu. Amen. Amen. Et pour pouvoir en fait comprendre pourquoi on n'arrive pas à recevoir pleinement cet amour, alors que on dit recevoir le Seigneur, on dit que j'accepte le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. On est d'accord? Mais pourquoi en fait je n'arrive pas à recevoir cet amour et à être en paix
et encore à recevoir en fait toutes ces choses, toute cette amertume, toute cette colère, tout ce stress en fait. Et vraiment c'est des temps où j'ai vraiment pris le temps de comprendre lorsque il a fallu que je guérisse. Et je veux te dire ce matin que Dieu veut que tu guérisses et que tu reçoives pleinement son amour divin. On parle d'un amour qui ne juge point, un amour qui pardonne tout, un amour qui supporte tout. Ça veut dire que Dieu nous aime tellement qu'il nous supporte, peu importe nos erreurs. Il nous aime d'un amour inconditionnel. Ça veut dire que même nos parents ne pourront pas nous donner l'amour que Dieu même nous donne. C'est fort ce qu'on dit. Pourtant, moi je suis maman. Et je sais très bien que j'ai souffert pour pouvoir enfanter. Mais on dit que Dieu même donne au-delà même de ce que moi-même j'ai pu donner à mes enfants. Mais je me dis, mais waouh! Parce que je ne pourrais pas sacrifier en fait un de mes enfants pour un autre enfant. Voilà pourquoi. Parce que lui, c'est ce qu'il a fait. Il a sacrifié son fils unique pour toi à la croix. Mais le problème, c'est qu'on le dit souvent, mais on ne le vit pas. Et c'est là où il y a un problème en fait dans la vie chrétienne. Et ça commence là. Amen. Et pourquoi on ne reçoit pas en fait pleinement cet amour? Cet amour, on ne le reçoit pas pleinement à cause des blessures, à cause des paroles qui ont pu être libérées, à cause de ce qu'on a pu être exposé. Notre âme a été exposée. Et moi, je vais prendre l'exemple de mon exemple. Et nous, on aime souvent dire que, on aime souvent, en fait, lorsqu'on apporte la parole de Dieu, de témoigner de ce que Dieu a fait et de témoigner de là où Dieu nous a sortis. Donc, je vais parler de moi. J'ai pris conscience que, au bout de peut-être 5 ans, après avoir accepté le Seigneur, je me rendais compte que dans mon caractère, dans ma façon, dans mes émotions, si on peut dire ça comme ça, en fait, j'étais toujours la même. J'étais toujours, en fait, offensée, très vite offensée. J'étais très vite, en fait, dans cet esprit de rejet. Oui, mais on ne m'aime pas. De tout le temps croire que, en fait, on me juge. Ou de tout le temps être dans l'approbation de ce que l'autre pense de moi. Et je me suis rendu compte que non. J'avais pas reçu pleinement cet amour. Pourquoi? Parce que j'allais souvent devant dans les temps d'intimité. Et on va venir aussi sur la définition de qu'est-ce que l'intimité. Pour bien comprendre. Et je me suis rendu compte que lorsque j'allais en fait devant le Père ou lorsque j'étais pas bien, j'étais souvent en train de me plaindre. J'étais tout le temps dans la plainte. En me disant, oh, mais Seigneur, je ne comprends pas. J'ai déjà vécu ça avant même de te connaître. J'étais déjà dans ça. Encore même, je te connais, je suis encore dedans. Mais pourquoi je souffre autant? Pourquoi moi? Pourquoi? Le problème est que notre âme, en fait, notre cerveau enregistre. C'est comme un ordinateur. Et ça veut dire que je traîne encore mes bagages d'enfance de là où, en fait, il y a tes empreintes. Et nos empreintes sont notre enfance. Notre enfance, en fait, c'est lorsque tu étais petit, le cadre dans lequel tu as été, à ce que tu as été exposé. En fait, on grandit avec ça. C'est comme si tu me dis que tu vas prendre un vêtement blanc et tu vas le tremper, en fait, dans je sais pas moi, dans quelque chose de coloré rouge. En fait, dis-toi qu'il est blanc. Donc, lorsqu'on arrive, on est comme un tissu blanc. On va vraiment, je vais essayer de vraiment d'expliquer pour que chacun puisse comprendre en fait. Et dis-toi que lorsque ce tissu-là, il est exposé, par exemple à une couleur rouge, ça veut dire que lorsque tu vas le tremper dans du colorant rouge, il va garder, en fait, il n'y aura plus cette blancheur. On va avoir cette couleur rouge qui aura du mal à partir parce qu'en fait, il y a l'empreinte de cette coloration. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et ce qui se passe, c'est que alors qu'on le trempe dans le rouge, on va encore le tremper dans le violet. Donc, il va encore avoir les traces du rouge, il va avoir les traces du violet. Amen. Et par la suite, en avançant, maintenant, on te trempe encore maintenant dans une couleur verte. Maintenant, tu te retrouves avec une partie où encore il y a le blanc, on voit encore le blanc. Une partie où on voit le rouge, une partie où il y a le violet et une partie où il y a le vert. Mais lorsque tu arrives à Christ, il dit que tu redeviens blanc. Amen. Mais comment?
si on ne lave pas ce tissu, si on ne le prend pas et on ne prend pas la décision de le laver, on aura du mal à retrouver cette blancheur. Mais dis-toi que Dieu, lui, lorsqu'il vient et qu'il te touche et que tu viens vers lui et que tu l'acceptes, il veut que tu retrouves en fait cette couleur blanche. Il veut que tu retrouves en fait cette clarté que tu avais dès le début. Mais il y a aussi une part qui nous revient. Si on me dit que de mettre en fait ce vêtement dans la machine à laver, si je ne pose pas cet acte d'aller et de le mettre dans la machine et de mettre le savon, de le mettre en route et tout ça, en fait, on aura beau me donner l'information que en fait ça peut redevenir blanchâtre, parce que si je le mets dans la machine, toutes ces couleurs là vont partir. Et dites-vous que toutes ces couleurs là, c'est tout notre enfance, les blessures, les maux, toutes ces choses là que nous traînons avec nous. Et que Dieu dit, désormais, alors que tu m'acceptes, alors que je t'aime, je viens te remplir de cet amour inconditionnel. Cet amour-là qui va venir en fait laver. Mais le problème c'est qu'on le dit, mais on ne le fait pas. En fait, on ne le vit pas. Oui, on dit oui, je suis devenue une nouvelle créature. Oui, je suis devenue une nouvelle créature en Christ parce que j'ai accepté le Seigneur. Et après, est-ce qu'on pense que ces blessures-là, ces mots-là peuvent partir comme ça du jour au lendemain juste parce qu'on le dit? Non. C'est comme le vêtement que tu me dis que tu traînes et que tu dis, ah ben de toute façon, tu sais, lorsque je vais le laver, lorsqu'il va être lavé, il va devenir blanc. Mais tant que tu ne le laves pas, tant que tu ne poses pas d'acte, tant que tu ne vas pas poser cet acte-là et de se dire, bon, il faut déjà que je prenne le vêtement, d'une part, que je le mette dans la machine, deuxièmement, et que je prenne le savon, que je le mette, troisièmement, et que je mette la machine en route, quatrièmement. Et pour pouvoir en fait guérir de toutes ces choses, c'est au travers de la parole de Dieu. Amen. Dieu nous aime à un point, et le problème c'est que l'ennemi vient nous alourdir en fait pour nous empêcher de pouvoir aller chercher ces informations. Vous savez, pendant longtemps, moi je vais vous dire honnêtement, j'ai été suivie par des psychologues à cause de cet esprit de mort où on a tout le temps envie de sauter la vie, où on n'a plus envie de rien. Et même en acceptant le Seigneur, il y avait encore ce problème-là. Et je vous dis, c'était tellement pertinent qu'on a même parfois honte, ou même de se dire, mais en fait, je mens à Dieu. Mais comment puis-je dire que je suis enfant de Dieu ou que je sers Dieu et avoir ces pensées? Je vais te dire ce matin, ces pensées ne viennent pas de toi. Cette pensée vient de l'ennemi. Et je vais dire à quelqu'un ce matin que parfois, vous savez, notre passé est souvent emprisonné dans notre âme. Notre enfance est souvent emprisonnée dans notre âme et deviennent des forteresses. Et vous savez, ça devient un schéma au-dedans de nous où on se dit, ah, c'est normal. De toutes les façons, j'ai toujours connu ça. De toutes les façons, on ne m'a jamais aimé. De toutes les façons, j'ai jamais eu de chance. De toutes les façons, c'est toujours les autres, mais pas moi. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de pourquoi tu raisonnes comme ça? Est-ce que tu t'es déjà reparti en arrière et de te dire, mais pourquoi j'ai toujours l'impression qu'on ne m'aime pas? Pourquoi j'ai toujours l'impression que je ne réussis pas? Pourquoi j'ai toujours l'impression qu'on me fait toujours du mal? Pourquoi j'ai toujours cette impression-là d'être moins que rien? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question? En fait, à vrai dire, c'est que l'ennemi, dès l'enfance, en fait, il est venu et il a commencé à semer. Il est venu planter des choses. Et je vais en venir. Pour ma part, l'ennemi était venu, déjà avec mon poids. J'avais toujours été obèse. Et c'est par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui, je suis comme je suis. Mais j'ai souffert pendant des années d'obésité. Et cette obésité-là, en fait, m'a tellement fait de mal. Mais aujourd'hui, est ma force. Pourquoi? Parce que ça m'aide à aider d'autres personnes qui souffrent, en fait, de leur image, de ce qu'ils sont. Et le problème, c'est que on a toujours l'impression, en fait, d'être toujours, en fait, différent des autres. Parce qu'on va te dire, ah, regarde-toi, t'es grosse.
Ah, toi, bouboule magique. Oh, regarde, toi, tu ressembles à un bidon. Oh, toi, là, regarde, là, t'as des bourrelets. Oh, toi, là. En fait, petit. Ça commence dès petit. Ou même lorsque tu vas jouer avec les amis. Oh non, moi, je veux pas jouer avec toi parce que t'es grosse. Vous imaginez, en fait, tu grandis avec ces choses-là. Et non seulement je souffrais de problèmes de poids, mais je souffrais aussi de problèmes d'eczéma. Et ça, c'était le pire. Parce que vous savez, mon enfance, je l'ai passé en Guyane, il fait chaud. Et dites-vous qu'avec l'eczéma, lorsque plus tu transpires, plus ça gratte, plus ça démange et plus ça en fait, ça pouvait même s'infecter dans le sens où ça faisait des plaies. Et le plus souvent, c'est, vous savez, dans les plis. Les plis au niveau du pied, j'en avais partout. Au point même que j'ai gardé des traces au niveau du bras. Parce que c'était quelque chose de récurrent. Et dites-vous que c'est vraiment quelque chose de tellement compliqué parce que l'eczéma aussi vient à cause du stress. Donc non seulement déjà vous avez ces problèmes de peau, mais en plus de ça, le fait d'être rejeté encore par les autres accentue encore ce problème même d'eczéma et accélère. Donc non seulement j'avais le problème de poids, mais en plus de ça, lorsqu'on te voit même avec les petits trucs là, les autres te disent « Oh Bert, j'ai pas envie de jouer avec toi, c'est dégueulasse. » Vous savez, c'est les enfants un peu innocents. Et on doit faire attention en fait envers nos enfants. On doit faire très attention en tant que chrétien à ce qui est semé dans la vie de nos enfants, même à l'école, de savoir ce qui se passe aussi à l'école. À quoi ils sont en fait confrontés, à quoi ils sont exposés. Parce qu'à la maison, ça peut bien se passer, mais à l'école, ça peut mal se passer à l'extérieur. Et le plus souvent, c'est qu'aujourd'hui, les enfants, ils se murent en fait et se disent « Je ne dis rien. C'est pas grave. » Mais si, c'est grave. Parce que c'est là que ça commence. C'est là où l'ennemi vient semer. Parfois, vous savez, bon, chez nous, hein, moi, en tous les cas, moi, ça m'a fait du bien. Vous savez, parfois, on tape les parents là-bas, là, lorsque ça n'allait pas, on prenait bien nous, chez nous, en tous les cas, on prenait les trucs du cerisier, là, la branche du cerisier, on enlevait les feuilles, là, et puis lorsque tu passais, tiens, ça, nous, on connaît. Ben, moi, ça m'a fait du bien. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas me plaindre, mais moi, j'entends parfois, par exemple, des cousins ou des cousines qui ont été marqués par ça et qui n'ont pas vécu comme moi, je l'ai vécu. Pourtant, c'était même pas dans le sens où, oui, les parents sont systématiques parce qu'ils nous aiment pas. Les parents nous ont juste donné ce qu'eux, ils connaissaient parce que c'est comme ça que les parents, ils corrigeaient. Et parfois, en fait, on ne se rend pas compte que nos parents, parfois, ont eu l'image de l'amour erronée. En fait, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Je ne peux pas venir aujourd'hui et parler de quelque chose dont je ne suis pas au courant. Si je ne sais pas. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que le peuple périt faute de connaissance. Le problème, c'est que parfois chez nous, hein, les noirs, je dis bien, les gens de couleur de peau, là, nous étrangers, là, on a du mal, en fait, en tant qu'adulte, à pouvoir raconter notre histoire à nos enfants, à pouvoir raconter notre vécu, à pouvoir expliquer et de dire, en fait, le pourquoi nous sommes comme ça, pourquoi parfois on a été comme ça. Mais c'est pas parce qu'on n'aime pas. Moi, pour ma part, je peux être très dur avec mes enfants à cause de ce que j'ai vécu. Parfois, on veut même surprotéger à cause de ce qu'on a vécu. Et parfois même, tu ne peux pas donner même l'affection que tes enfants attendent parce que tu n'as pas reçu. Mais est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils sont au courant même de mon identité, de qui je suis, de mon histoire, pour comprendre pourquoi? Et le problème, c'est que parfois on grandit avec ces choses-là de « Ah, mes parents ne m'aiment pas. Ah, je n'ai pas eu ça. Je n'ai pas reçu ça. » Mais est-ce que tu sais même ce qu'il ou elle a vécu avant même? Est-ce que tu connais en fait les péripéties par lesquelles tes parents sont passés, qui fait que tu n'as pas pu en fait avoir l'amour que tu voulais aujourd'hui? Et vous savez, j'aime souvent dire, surtout à mes enfants, que parfois on attend de l'autre un amour que nous-mêmes, on s'est fait déjà toute faite dans nos pensées. Ça veut dire que, bon, moi je sais que, bon, moi j'aurais aimé que ma mère elle soit comme ça avec moi, j'aurais aimé que mon père soit comme ça, j'aurais aimé que mes parents
parents fassent comme si, lorsque j'étais petite, et puis même mes amis, et puis même, tu sais, lorsque je vais voir mon mari, hein, tu sais, mon mari, il doit être comme ça, il doit m'aimer, il doit me dire, c'est lui, moi, j'ai pas besoin de parler, hein, c'est à lui de savoir, de deviner que, moi, ma femme, là, elle parle pas, eh ben, tu sais, il faut que je fasse comme si, il faut lui dire si, il faut lui dire ça, ça, c'est l'amour, moi, j'appelle ça l'amour erroné. Parce qu'on a tous une façon particulière, tout à chacun, de l'amour. À chaque personne a sa façon en fonction de là d'où nous venons, là de qui nous sommes, de notre ADN. Moi, je vais avoir une façon d'aimer que peut-être que la sœur Ella ne va pas avoir. Il y a des choses que moi je vais supporter dans mon couple que peut-être la sœur Ella en couple elle ne va pas supporter. Mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu? On est prêt à tout donner. Mais le problème est que je vais en venir de pourquoi on n'arrive pas à atteindre en fait cet amour-là et de d'abord nous aimer nous-mêmes. C'est parce que déjà premièrement, on n'a pas essayé de guérir de toutes ces choses d'enfance. Premièrement. Donc déjà pour pouvoir guérir de tout ça là, on doit aller dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur nous connaît depuis les entrailles. Il nous connaît depuis même avant même que nous soyons même formés, avant même que nos parents puissent nous aimer. Et qu'il a des projets de paix et non de malheur. Donc assurément ça veut dire que quelqu'un est venu te donner des informations en fait qui n'étaient pas bonnes. Et cette personne-là c'est l'ennemi. Et l'ennemi qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser les personnes les plus proches parce que nous sommes des enfants, nous sommes des innocents. Lorsque nous sommes enfants, on ne peut pas se défendre. C'est à nos parents de nous protéger. C'est pour ça qu'on dit souvent, mais elle ne m'a pas protégée. Oui, il ne m'a pas protégée. Oui, mais il a agi comme ça. Ce n'était pas à lui d'agir comme ça. Oui, certes. Mais l'ennemi n'ira jamais chercher l'inconnu de je ne sais pas où là pour venir t'atteindre. Sinon, il n'y aura pas d'effet. Parce que son but, c'est de te détruire. Son but, c'est que tu ne puisses pas atteindre le but. Et je vais te dire que moi j'aime souvent dire que plus ton enfance a été compliquée, plus tu as une grande destinée. Amen. Plus tu as été combattu dans l'enfance. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il ne commence pas dès ici là, en grandissant tu auras cette force et cette capacité là de pouvoir aller et le faire. Parce que rien ne va t'arrêter. Mais le but de l'ennemi c'est de pouvoir te mettre des obstacles dès le début. Pour ne pas atteindre cet amour divin. Pour ne pas atteindre en fait là où tu veux aller. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il te blesse. Il vient et tu es là avec des plaies. Et une plaie, j'aime souvent dire, une plaie qui n'est pas soignée, ça fait la gangrène et la gangrène, ça tue. Pour ceux qui ne savent pas ce que la gangrène, la gangrène, c'est lorsque la blessure est pourrie à un point même où elle atteint le sang. Et en fait, le sang, il est contaminé, donc tu en meurs. Et le problème, c'est que beaucoup trop de chrétiens traînent la gangrène avec eux. Et moi, lorsque j'ai compris ça, je peux vous dire, il y a bien 7 années de christianisme en fait qui sont passées. Et je me suis dit, my God, mais Seigneur, je ne te connaissais pas. Seigneur, je n'ai pas vraiment fait ta rencontre. Mais Seigneur, je ne peux pas rester dans cet état. Et il a fallu que je me batte en fait et que je me dise, non Gaëlle, si tu ne sais pas, tu ne sauras jamais ce qu'il y a derrière et tu ne sauras jamais si ce qui est dit dans la parole de Dieu est vrai ou pas. Et le problème, c'est qu'on attend beaucoup de l'autre. Avant même de penser à nous, on pense d'abord à l'autre. Et on pense que l'autre va nous donner ce que nous on veut. Alors que celui-même qui t'a déjà tout donné, par excellence. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. En fait, tu vas chercher chez un être humain quelque chose que l'autre être humain même a besoin aussi, alors que tu as déjà ce que Dieu... Jésus. Alors que tu as déjà ce dont tu as besoin. Amen. Mais le problème, c'est que l'ennemi, il vient et il nous emmène en fait cette fatigue. Il nous emmène cette lassitude. Alors que dans la parole de Dieu, je vous promets assurément. Pendant longtemps, j'ai tellement attendu, j'ai tellement cru que pour être heureuse, c'était de trouver l'homme parfait. Mais je ne pouvais pas aimer. En fait, on croit que être en couple ou se mettre avec quelqu'un, c'est que l'autre nous rende heureux. Non. C'est d'abord toi qui prends la décision de rendre l'autre heureux. Parce que la parole de Dieu dit que lorsque tu es amoureuse, c'est toi qui adoptes un comportement contraire à ce que tu étais. Donc, si l'autre il t'aime, gloire à Dieu. Mais avant
avant tout toi, premièrement, c'est toi. Est-ce que toi-même tu es rempli de cet amour? Est-ce que toi-même tu es prêt à changer ton comportement pour l'autre? Donc ma question est ce matin, est-ce que tu crois même aimer Dieu? Parce que si j'aime Dieu, je vais abandonner mes péchés, je vais abandonner ma façon de penser, je vais abandonner en fait l'amertume, la colère, toutes ces choses. Amen. Et moi, comme je dis souvent, je n'ai pas honte de mon témoignage. Cette bagarreuse-là, j'étais tellement remplie de colère que j'arrivais même pas à parler. J'arrivais pas. Et dernièrement, je pouvais discuter avec une cousine à moi et elle me disait, mais pourquoi en fait, toi c'était au quart de tour, tu démarrais en fait et on savait même pas à quel moment la bagarre elle commençait. Et je lui disais que, petite, on m'a tellement dit, chut, tais-toi, t'as pas ton mot à dire. Vous voyez, non? Parce que, en fait, donc qu'est-ce qui se passe? Le problème c'est que tu te mures en fait et tout ce que tu penses, tu le gardes pour toi à un point même où tu n'arrives même plus à t'exprimer. En fait, tu t'enfermes dans une cage. Et c'est pour ça que j'aime dire en fait aux chrétiens que la solitude ne vient pas de Dieu. Se dire oui, moi je veux rester seul. Non, c'est pas vrai. Parce que la parole de Dieu même dit que lorsqu'il a créé Adam, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et qu'il est venu et qu'il a créé Ève. S'il était bon que l'homme soit seul, pourquoi il a créé Ève? Il allait laisser Adam avec les animaux. Pourquoi? Pourquoi faire? Donc dis toi-même que même pour avancer même dans ta vie, tu as besoin de quelqu'un, d'un être semblable, quelqu'un d'autre. Et moi si j'en parle, c'est parce que je suis bien placée pour. Vous savez, lorsque vous n'êtes pas bien, on a envie de rester dans le noir, on a envie de rester sous notre couette, de mettre la musique et mettre la musique là, le zouk là qui va venir te faire pleurer. Oh là là, je sais plus moi, il y avait des chansons où vous savez, lorsqu'on était plus jeune, on partait en vacances et puis il y avait cette chanson là où vous savez, on va en vacances et puis on rencontre. Moi j'ai dit bien, j'ai rencontré le pasteur, j'étais partie en vacances hein. Et vous savez, et tu rencontres et tout ça, ton amoureux et puis lorsque tu repars et puis les vacances sont finies, t'es là, oh j'ai mal au cœur. Et puis il y avait à l'époque cette chanson là qui venait. Et est-ce que ça te dit de passer tes vacances avec moi? Et puis tu vois l'histoire là, la chanson elle raconte qu'après les vacances là tu es là, oh je pense à toi, oh je t'aime, tu me manques. Et on se leurre dans ça, on aime bien ça. Mais c'est pas ce que Dieu dit. Déjà l'histoire de rester là dans le noir, c'est les ténèbres. Déjà c'est pas bon, c'est le premier signe. Ah non, moi je veux rester dans le noir, n'allume pas la lumière, non je veux pas, je veux couvrir mes yeux là, oh là là. Parce qu'il veut pas que tu vois clair, c'est ça le problème. S'il faut qu'on analyse tout ça là, la solitude là c'est pour t'enfermer dans une cage. Et ça c'est spirituel. Le problème c'est que lorsque tu es seul, tu parles à qui? À qui tu parles dans ces moments de solitude? Oui, il y a la solitude où je passe du temps de retrait avec le Seigneur. Mais dans les temps où tu es là et que tu ne parles pas au Seigneur, tu parles à qui? Et qui te parle? C'est ça. On peut voir dans la parole de Dieu que Ève, lorsqu'Adam n'était pas là, il a fait quoi? Il est venu, il a commencé à avoir des discussions avec Ève. Hein? Ah, mais est-ce qu'on nous dit comment? Et le pasteur, il dit souvent, lorsque l'ennemi vient, il emmène la pensée. Ça plane au-dessus de la tête. Mais si tu laisses rentrer, ah, c'est fini. Parce que le problème, c'est que tu vas passer beaucoup de temps à ruminer sur ces choses-là Et Jésus. Je me rappelle dans ces temps-là, où des temps de deuil, où lorsque j'ai perdu mon papa, où l'ennemi commençait à dire, tu as vu, non? Tu as prié, tu as fait, vous avez proclamé, il a accepté le Seigneur, mais il est parti quand même. Et le pire, c'est qu'il est parti sans que vous soyez là. Et tu te dis, oh, c'est injuste. Et puis là, l'ennemi vient, il te dit, il est où ton Dieu? Ton Dieu là, il n'aurait pas pu le ressusciter? Pourtant, je peux vous dire que mon père avait déjà été dans un coma où le Seigneur l'a ramené. Il avait la maladie de Parkinson, d'Alzheimer, et il avait retrouvé en fait toute sa tête. Mais malgré ça, l'ennemi va te faire oublier en fait ce que Dieu avait déjà accompli, toutes ces grandes choses. Et il vient pointer le doigt là où ça fait mal. Ah mais t'as vu, mais si Dieu t'aime, regarde non, qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens vont dire, ah mais t'as pas prié, t'es pas assez chrétien, c'est parce que tu pêches, c'est parce que t'es ceci, parce que t'es cela. Et maintenant l'ennemi vient t'emmener cette peur maintenant
vraiment de la mort. Et où j'ai commencé à me dire, à cette époque-là, ma fille, elle était enceinte et je devais partir pour le décès. Et je me suis dit non. L'ennemi me disait, si tu pars, tu vas voir, il va lui arriver quelque chose. Tu verras, vas-y, tu verras. Parce que tu ne seras pas là. Mais est-ce que moi-même, je pouvais la protéger? En fait, l'ennemi t'emmène des choses où il n'y a même aucune logique, mais on accepte juste parce qu'en fait, on passe beaucoup de temps. Et on va voir la définition de l'intimité. C'est important de savoir avec qui tu passes tes temps d'intimité. Parce qu'on peut dire, parler des temps d'intimité avec Dieu, mais dis-toi que même lorsque tu ne pries pas là, les temps d'intimité, c'est de l'autre côté. Parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas de juste milieu. Si tu ne passes pas des temps d'intimité avec Dieu, dis-toi qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir s'imposer parce que c'est un voleur, c'est un imposteur. Et lui, il ne vient pas te demander l'autorisation. L'intimité. La définition de l'intimité. Caractère intime et profond, ce qui est intérieur et secret. On parle d'intimité, on parle de liaison, de relation droite et familier. Et lorsqu'on parle d'intimité, le synonyme c'est union. Donc lorsque tu viens dans l'intimité avec Dieu, dis-toi que tu fais une union avec Dieu. Dis-toi que lorsque tu ne passes pas du temps avec Dieu, l'union là c'est avec l'autre, inconsciemment. C'est même pas parce qu'on le veut, c'est parce que lui il s'impose, parce que c'est un imposteur. Lui c'est un voleur. Lui il a qu'une chose qu'il veut, c'est de t'abattre, c'est de finir avec toi. Et là où c'est plus facile pour lui, c'est dans l'intimité. Pourquoi? Parce que tu es isolé. Personne ne pourra venir te faire entendre. Dieu ne pourra pas venir utiliser quelqu'un d'autre pour te parler. Parce que même pour nous parler, Dieu a besoin, vient utiliser des hommes pour nous parler. Il vient au travers de sa parole. Mais il dit aussi que nous devons aller de faire de toutes les nations des disciples. Donc ça veut dire qu'il a besoin d'hommes pour pouvoir faire son œuvre. Mais si tu es isolé, si tu es là, les besoins dont tu as besoin, si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, mais comment tu pourras recevoir? Tu ne pourras pas. Et on passe souvent à côté de beaucoup de choses. Et moi je dis souvent que on peut être bon, on peut tout avoir, on peut être diplômé, on peut avoir des dons, mais si on a un problème dans le relationnel, ça va être compliqué de pouvoir atteindre le but. Je peux être quelqu'un de très intelligent, mais avec un mauvais caractère. Qui a un problème où, en fait, lorsque je parle aux gens, je parle mal aux gens. Que lorsque j'arrive, je vais, hé, toi là, viens ici. Il n'y a pas de, excuse-moi, tu peux venir voir s'il te plaît? Où on est, crac, crac, crac. Non. L'amour, c'est vraiment quelque chose de... Lorsqu'on parle d'amour, on est sur le petit nuage, où on sait que c'est doux. Lorsqu'on parle d'amour, non, sérieusement. C'est vrai. Hey, nous tous, là, même les enfants, ils savent bien même dire, ah, j'ai une amoureuse à l'école. Donc, même nous, en tant qu'adultes, on sait que lorsqu'on parle d'amour, on parle de quelque chose de bon. On parle de quelque chose où on sait qu'on se sent bien, on se sent allégé, on se sent apaisé. Mais comment tu peux dire être rempli d'amour, mais tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie? Non. Mais est-ce que parfois on se pose et on se dit, je vais essayer? Et le plus souvent, comme j'ai dit, on attend beaucoup de l'homme. Et on croit toujours que, ah, lui là, lorsqu'il va venir, il me rendra heureuse. Ah ouais, je vais me sentir bien. Non. L'autre aura beau faire tout ce que tu veux. Tant que tu ne seras pas guéri, tu ne seras jamais satisfait, tu chercheras toujours encore plus. Il y aura toujours oui mais, oui mais, oui mais, oui mais, oui mais. Mais tu ne seras jamais satisfait. Et vous savez, moi j'aime souvent témoigner de l'amour toxique que je recherchais. Ça veut dire que même lorsque l'autre même est amoureux et qui change son comportement pour s'adapter à nous et pour pouvoir donner les besoins, le problème c'est que tellement on est blessé, on n'arrive même pas à être satisfait pleinement de ce qu'on nous donne et de recevoir en fait d'être rempli de cet amour-là. Pourquoi? Parce qu'on cherche à que l'autre guérisse en fait les blessures qu'il y avait. Mais est-ce que l'autre même t'a fait quelque chose? Est-ce que même c'est son problème même? Ah oui, mais tu sais, moi je suis comme ça parce que tu sais, moi dans mon enfance, oui. Ok, c'est bien de donner à l'autre parce que l'autre est au courant et fera attention. Mais c'est pas à l'autre de venir guérir tes blessures, c'est à toi de venir guérir par toi-même.
Et moi, j'étais souvent là à dire, vraiment, je bénis le Seigneur pour la patience et la sagesse qu'il a donnée au pasteur. Parce que, il y avait toujours avec moi, oui, mais j'ai changé, oui, mais, t'as pas vu que moi, j'étais pas bien? Pourquoi t'es pas venu me parler? Mais si tu me dis pas, oui, mais c'est à toi de voir, non? C'est à toi de comprendre que oui, là, je suis pas bien, je suis ta femme ou je suis pas ta femme? Hein? Mais c'est comment? Oui, mais non, mais jamais satisfait. Sans savoir qu'en faisant ça, on détruit l'autre. Parce qu'on ne se contente même plus de rendre l'autre heureux, mais on cherche à être heureux, alors que c'est à l'autre de nous rendre heureux. Alors que lui, il faisait. Mais moi, je faisais quoi? Moi, je cherchais encore plus. Et de me dire, mais non, mais la blessure est toujours là. Parce que pourquoi? Parce que je suis déjà venue avec quelque chose d'erroné en me disant qu'il va venir me rendre heureuse et qu'il va venir guérir les blessures. Mais tu ne vas pas me dire que lorsqu'on te dit qu'on va venir guérir, je ne sais pas moi, une plaie, et que tu ne la soignes pas, tu ne désinfectes pas avec de l'alcool, je ne sais quoi. Tu auras beau prendre du Doliprane. Le Doliprane ne va pas guérir la blessure. Le Doliprane va guérir la douleur, mais ne va pas venir guérir la blessure. Ça veut dire que la douleur, là, sur le moment, ça va s'arrêter. Mais une fois que le Doliprane sera passé, la douleur revient. Et je parle en connaissance de cause. Vous savez, lorsque parfois on est malade et qu'on ne se sent pas bien, même on va parler de la rage de dents. C'est la meilleure douleur là qu'on peut dire. Ou même lorsque parfois tu prends même le Doliprane, ça ne calme pas. C'est pareil lorsqu'on cherche à se mettre en relation avec quelqu'un, alors que nous-mêmes nous ne sommes pas guéris, alors que Dieu lui-même est la première personne à qui on doit avoir cette relation et cette intimité. Mais le problème c'est qu'on se dit parfois, mais Seigneur, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis encore amère? Pourquoi je suis encore en colère? Parce que tu n'as pas checké là où il y avait un problème. C'est de savoir déjà, mais qu'est-ce qui m'a emmené à être comme ça? Pourquoi j'ai été blessée? Et c'est maintenant de venir dans une forme de pardon. Le problème c'est que le monde nous a conditionnés à, si tu pardonnes c'est que tu es faible. Je vais te dire que si tu pardonnes c'est une force. Et moi j'ai le pardon tellement facile, je bénis Dieu. Tu peux venir me cracher à la figure là maintenant. Tu me demandes pardon, c'est pas grave. Et même si tu ne me demandes même pas pardon, c'est pas grave. Parce que je sais que celui qui est au-dessus, celui qui veille sur moi, celui qui est mon Père, me rendra justice. Amen. Ce n'est qu'une question de temps. Est-ce que toi-même aussi, parfois, l'autre est venu, elle a parlé de toi, mais est-ce que toi-même aussi, tu ne parles pas de l'autre? Et on aime souvent dire, hein, ah non, moi, et tout ça, moi, je ne parle pas sur les gens. Tout le monde parle de tout le monde, je suis désolée, peu importe qui tu es. Tu peux être le meilleur bishop de bishop, tu vas voir un truc, tu vas dire, hey, t'as vu là la soeur, même si tu l'as dit, c'est critique. Tout le monde parle de tout le monde. Mais lorsqu'il s'agit de toi, hey Jésus, c'est la fin du monde. Ouais, pourquoi elle a parlé de moi? Ah non, moi je pardonne pas. Hein. Ah non, moi j'assume pas. Mais est-ce que tu te rappelles lorsque toi tu parlais du frère là-bas? Mais non, hein. Par contre, toi, il faut qu'on te pardonne. Toi, on doit passer la crème. Mais toi, tu passes pas la crème. Et en fait, l'ennemi nous emprisonne en fait dans ce genre de choses. Et ça nous empêche d'aller vers la bénédiction. Je vais vous dire que le plus souvent, on dit que l'ennemi nous attaque. Mais on s'auto-sabote nous-mêmes. Parfois, j'ai souvent vu ça, où il y a des personnes, bon, je parle de ça parce que, vous savez, je suis beaucoup dans le relationnel, et il y a des personnes qui viennent te voir et te disent, tu sais, il y a tel frère là, il m'aime bien, hein, mais non, je ne suis pas assez bien, mais t'es sûr qu'il va rester, non, je pense que c'est semblant, hein. Je pense pas que, en fait, tu n'as même pas confiance en toi. Et je veux te dire que peu importe ce que les hommes disent de toi, moi j'ai compris qu'il fallait que je m'accepte tel que je suis avec le poids que j'étais. Parce que même lorsque le pasteur va me demander en mariage, je vais me dire, mais vraiment, le gars là il se fout de moi, excusez-moi, hein, mais c'est ce que je me suis dit. Lorsque je voyais toutes les femmes là qui tournaient autour de lui et tout ça, je me dis, 130 kilos, hein. Pour ceux qui sont venus à la maison, il y a les photos, si vous ne me croyez pas. Le monsieur me demande en mariage 130 kilos alors qu'il y a des femmes beaucoup plus minces, beaucoup plus machin. Et c'est moi qui demande en mariage. Je me dis, Jésus, le gars là, il se fout de moi.
C'était même un combat. Le mariage, là, c'était un combat. Et à chaque fois, je lui disais, t'es sûr que tu m'aimes? Toi, là, tu fais semblant, hein? Tu fais semblant. Il disait, mais qu'est-ce que je dois faire de plus pour te montrer que je tiens à toi et que même te demander en mariage, même là, tu n'y crois pas. Il a pris de son argent, il a dit, je finance tout le mariage seul, j'ai pas besoin de qui que ce soit, ta famille, rien. Je vais tout prendre à charge seul. Malgré ça, ça ne me suffisait pas. Pour vous dire, même le jour J du mariage, j'ai dit, je vais pas, je me marie pas. J'avais plus de 3 heures, 4 heures de retard. Et lui, il était là en train d'attendre à la mairie. À cause de quoi? Mes blessures. Je suis même rentrée dans le mariage avec des blessures. Et je vous dis, c'est pas bon. Parce que le problème, c'est que même moi, je ne m'aimais pas moi comme j'étais. Je regardais toujours chez les autres ce qu'il y avait. Oh, un tel, t'as vu? Et je vous dis, mais ça, c'était le pire. C'était dans les transports. Dès qu'on sortait, je regardais toujours là où était son regard. Dès que je voyais une femme, c'est moi qui ai le problème. Hein. Dès que je voyais une femme qui rentrait, elle était jolie, un peu machin. Je regardais si je le regarde, je regarde la dame, je regarde si elle le regarde. Au point même qu'une fois, on a été à la piscine. Non, mais je vous dis, j'ai eu la honte de ma vie. On était à la piscine, il y a une dame, elle jouait avec son enfant, elle rigolait et tout ça. Et puis moi, je me suis dit, ah, elle rigole, elle sourit à mon mari. Et je viens et je lui dis, ah, ça te plaît, hein? Ça te plaît? Ça te plaît, ta vie, elle te sourit. Alors que la dame, elle était là avec son mari. La honte, après. Mais c'est pour vous dire à quel point, en fait, on s'auto-sabote. Et on traîne, en fait, ces choses-là où on n'arrive pas. On dit qu'on veut être heureux, mais on n'arrive pas à sortir de là. Parce qu'on s'est tellement contenté de ça, de cette plainte, que cette plainte-là, maintenant, elle nous colle à la peau. Mais pour pouvoir l'enlever, c'est au travers de la parole de Dieu. Et moi, j'ai compris que lorsque j'ai été et que j'ai vu que Dieu combat pour moi. Et je me rappelle, j'étais vraiment dans un combat où je me suis dit, tout s'effondre autour de moi. Vous savez, c'est ce genre de choses où tu as l'impression qu'il n'y a plus d'issue. Mais que tu entends cette voix te dire, va auprès de l'Éternel. Et j'ai été. Le Seigneur m'a emmené dans les psaumes. Je vous dis, si vous voulez aller dans les psaumes. Et je me rappelle de ce psaume 27, de ce psaume 25, de psaume 23. Lorsqu'il a dit, là, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi. J'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi. Ma famille m'a mis de côté, tout le monde m'a mis de côté. Où irais-je? J'avais l'impression que tout s'effondrait. Tu n'as pas de maman, tu n'as pas de papa, tu ne sais pas où aller, si ce n'est auprès de Dieu. Et je vous promets, Dieu m'a montré à quel point il m'aimait. Et je me suis dit, mais même lorsque les hommes ont dit, même lorsque les médecins ont dit, Dieu a dit autre chose. Quel est l'état de ton cœur? Pour recevoir cet amour-là, c'est quel est l'état de ton cœur? La parole de Dieu dit qu'on ne peut pas mettre de nouvelles huiles dans de vieilles outres. Mais cette outre-là, est-ce que tu cherches à la restaurer? Pour recevoir cet amour-là, tu ne peux pas si tu as encore toutes ces choses-là. Et vous savez, on va prendre la définition de la relation humaine. La relation, pour qu'on puisse comprendre qu'en ayant une relation avec Dieu, ça va nous permettre de grandir et de guérir. La définition de la relation, une relation implique au moins 2 êtres humains. Donc ça veut dire que même pour avoir une relation avec Dieu, tu dois aller auprès de Dieu. Ça veut dire que si tu ne pries pas, Dieu ne peut pas avoir de relation avec toi parce que toi, tu ne vas pas auprès de lui. On est d'accord? Parce que lui, il est tout le temps là. Il est tout le temps présent, il est omnipotent, omniprésent. Et si toi, tu ne vas pas vers lui, il n'y a pas de relation. Donc là, on dit qu'une relation implique au moins 2 personnes. Ça veut dire que pour pouvoir avoir une relation avec Dieu, lui tout seul, il ne peut pas. Tu dois être présent. Ça veut dire que tu dois lui ouvrir ton cœur. Et on dit que ensemble, des rapports et des liens existants entre personnes qui se sont rencontrées, se fréquentent, communiquent entre elles. Donc pour pouvoir avoir une relation, tu dois aller et pouvoir fréquenter la personne. Ça veut dire que je ne peux pas aujourd'hui me dire que j'apprends à connaître quelqu'un. Par exemple, lorsque j'ai appris à connaître le pasteur,
il fallait que je puisse discuter avec lui, que je puisse échanger avec lui. Il fallait que je passe du temps avec lui pour apprendre à le connaître. Mais il n'aurait pas pu être là à me dire « Ah, je t'aime bien ». Alors que moi j'avais, puisque c'est lui qui est venu vers moi. Même si parfois il dit que ah, c'est moi qui l'ai vu depuis le balcon là-bas. Là. C'est lui qui m'a vu depuis en bas là, sur le balcon en haut là-bas. Pardon. Et il a fallu que j'apprenne à le connaître. Et moi, le premier critère c'était, en fait j'avais 2 enfants, mais il faut qu'il accepte. Et il m'a montré, j'ai dû le fréquenter, apprendre à le connaître, de savoir comment il était, me montrer qui. En fait, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu sais ce que Dieu dit de toi? Est-ce que tu sais ce que Dieu veut de toi et là où il t'emmène? Si tu n'as pas de relation. Et pour pouvoir avoir une relation, on va me dire, oui, mais comment je fais pour avoir une relation avec Dieu? Premièrement, lire la parole de Dieu. Et moi, j'aime souvent dire que tu n'as pas besoin de commencer par Genèse. Commence par les psaumes pour qu'ils puissent venir guérir. Parce que tu es dans un combat. Tu sais que tu es abattu, tu sais que tu n'es pas bien. Alors, je vais aller dans les psaumes. Parce que David, il a combattu, hein. Pas n'importe qui. Donc, tous les Goliaths de ta vie, là, tous les Goliaths, ça veut dire les blessures, l'amertume, toutes ces choses-là, la maladie. Va dans psaume. Va dans psaume. Je te promets assurément, prends le temps. Tu auras plaisir. Tu auras plaisir à lire la parole de Dieu au travers des psaumes. Après, tu pourras aller dans Matthieu, dans Genèse, dans tout ce que tu veux. Si tu es une femme, après les psaumes, va dans Proverbes. Là-bas, là, je peux vous dire, nous les femmes, là, on est compliqués. Là où l'homme, là, lui, il est un peu pas mêlé. Lui, avec les choses simples, nous, on aime les choses très compliquées. Très, très, très compliqué. Mais je vais te dire que va dans la parole de Dieu. Fais appel à Dieu. Et dis-lui, Seigneur, touche-moi. Vois mon cœur. Je suis fatigué. Je suis abattu. Remplis-moi de cet amour dont on m'a parlé. Restaure-moi. Tu as dit que tu as des projets de paix et non de malheur. Mais pourquoi je vis par ces choses-là? Prends un cahier, assieds-toi et écris là où tu as mal. Afin que tu puisses comprendre en fait pourquoi. Je peux te dire, tu auras beau chercher chez l'homme cet amour, tu ne le trouveras jamais. Parce que la première personne, l'amour par excellence, c'est en Christ. Il y a beaucoup qui diront, oui, j'ai prié en ton nom, oui, j'ai guéri en ton nom. Et il dit, je ne te connais pas. Mais pourquoi il dit, je ne te connais pas? Parce que cet amour-là n'est pas trouvé dans le cœur. La parole de Dieu dit que Dieu regarde au cœur et que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Moi, je refuse de pouvoir dire, de servir Dieu alors que l'état de mon cœur n'est pas bon. Et on voit ça beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont blessées, offensées. Parce qu'il n'y a pas de recul de savoir quel est l'état de mon cœur. Pour être serviteur de Dieu, si tu ne checkes pas ton cœur, c'est pour ça qu'il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Et il dit aussi plus loin que je prospère à tous égards comme prospère l'état de mon âme. Dans quel état est ton âme? Tu ne peux pas prospérer si ton âme est abattue. Tu ne peux pas prospérer si tu es en fait à plat. Si tu es rempli d'amertume, si tu es rempli de colère. Tu ne peux pas prospérer, peu importe, financièrement dans tous les domaines de la vie. Tu ne peux pas. Parce que ton âme doit être restaurée. Pour recevoir cet amour-là, c'est qu'avec Christ. Pour pouvoir ressentir en fait la relation avec les hommes à l'extérieur. Est-ce que tu t'aimes comme Dieu t'aime? Et pour pouvoir aller checker de savoir, est-ce que je m'aime comme Dieu m'aime? C'est de savoir, est-ce que moi-même je suis prêt à faire le job de pouvoir aider l'autre? Le problème c'est qu'on veut souvent aider les autres, mais on ne veut pas s'aider nous-mêmes. On veut sauver les autres, on a toujours la solution pour les autres, mais on dit toujours que c'est toujours le cordonnier qui est toujours mal chaussé. Mais je peux te dire qu'avec Dieu, c'est tout le contraire. Si d'abord toi-même, et on va terminer par là. Moi, j'aime beaucoup ce que le pasteur il a dit. Il a dit, on va retourner à la base. Lorsque l'année ecclésiastique va commencer, on va repartir avec l'affermissement de venir briser, venir réparer toutes ces choses-là qui nous empêchaient d'avancer. Après, on pourra parler de service. Pour pouvoir
servir Dieu pleinement, pour pouvoir être épanoui dans sa vie spirituelle, dans la vie de tous les jours, c'est d'abord de pouvoir recevoir cet amour-là de Christ. S'il n'y a pas cet amour-là, assurément, en fait, on est comme des aveugles qui traînent des aveugles. Si j'ai pas d'eau, je ne peux pas te donner de l'eau. Je vais te donner quoi? Je vais avoir de la nourriture. Mais tu me dis, oui, mais non, mais j'ai pas faim, j'ai soif. Non, mais prends la nourriture, prends. Mais j'ai soif. Non. Tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre si toi-même tu ne t'aimes pas. Et je viens encore te dire, est-ce que tu t'aimes comme Dieu t'aime? Amen. Je vais laisser la parole au pasteur. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen, amen. Gloire à Dieu. Avant de passer aux dîmes et aux offrandes, j'aimerais vraiment qu'on se tienne debout et que on puisse vraiment étendre la main vers notre frère ici, Chama. On va prier pour lui rapidement. On va prier pour lui rapidement. Vous savez, c'est un frère qui a servi ici et qui va encore servir ici. Amen. 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 Il va voyager du côté de Paris. Je dis bien voyager, parce que pour moi, il ne part pas. Amen. 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 Et du coup, on va élever la voix vers lui, on va élever les mains, que vraiment le Seigneur puisse vraiment l'accompagner dans sa destinée, Amen. Que vraiment le Seigneur puisse vraiment éclairer son chemin. Et une chose, que vraiment il ne manque jamais de rien. Amen. Que le Seigneur puisse pourvoir à tous ses besoins là où il va aller. Yes. Amen. Amen. Et que vraiment, frère, tu dois trouver quelqu'un qui correspond exactement à ce que le Seigneur a préparé pour toi. Amen. 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 Et reviens-nous vite. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Élevons nos mains vers lui et vraiment prions pour lui. Amen. Seigneur Dieu, nous prions afin que Seigneur Dieu, tu puisses vraiment, Seigneur Dieu, accompagner, Papa, notre frère, Seigneur Dieu, dans sa destinée, Papa, que là où il va, Papa, tu puisses vraiment pourvoir à tous ses besoins, oh Dieu. Seigneur Dieu, je sais que tu ne l'as jamais abandonné, tu es avec lui, là où il sera, Papa, là où il va dormir, là où il va aller au travail, là où il va aller faire ses études, là où, Papa, sa vie continue, oh Dieu. Ce que nous faisons, Papa, nous ne le faisons pas parce qu'il ne reviendra pas ici. Nous savons qu'assurément, Papa, il reviendra ici à chaque fois qu'il en aura l'occasion. Seigneur Dieu, je te bénis, Papa, pour sa vie. Que vraiment, Seigneur Dieu, ta main, Papa, puisse le guider, l'accompagner. Que vraiment, Seigneur, ta protection totale de la tête aux pieds puisse être avec lui. Et je dis encore une fois que ses greniers, son grenier, Papa, ne manque jamais de rien. Pourvoir à ses besoins, Papa. Qu'il puisse, Papa, prospérer, comme ta parole dit dans 3 Jean, comme prospère l'état de son âme, Papa. Qu'il puisse être béni. Et je proclame et je déclare qu'il est béni. Il est béni, Papa, le matin, le midi, le soir. Il est béni. Quel que soit, Papa, là où il sera, il est béni. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen, Amen et Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment, mon frère. Amen. Maintenant, on est ensemble. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc voilà, il va en mission. Amen. On va dire tout simplement qu'il va en mission. Amen. 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 On va venir dans ce même élan, on va venir semer dans la maison du Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le pianiste est parti en mission, mais on peut quand même louer le Seigneur. Amen. 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 On va simplement déclarer comme ce matin, je suis victorieux, victorieux, je suis affermi pour toujours. Je suis victorieux, 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 je suis affermi pour toujours. Je suis victorieux, victorieux, victorieux,
affermi pour toujours. Je suis plein de gloire, plein de gloire, je suis affermi pour toujours. Je suis plein de gloire, plein de gloire, je suis affermi pour toujours. Je suis victorieux, je suis affermi pour toujours. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Papa, pour ces dîmes et ces offrandes. Merci, Papa, que, Seigneur Dieu, tu as pu encore pourvoir à nos besoins. Merci, Papa, pour nos greniers qui manquent jamais de rien. Merci, Papa, pour cette église, Papa, qui ne manque jamais de rien. C'est toi, Papa, qui connais toutes choses et c'est à toi, Papa, que nous nous appuyons. Nous savons qu'assurément, oh Dieu, de la même manière que tu as pris soin de nous hier, tu prends soin de nous aujourd'hui. Demain, tu prendras encore soin de nous. Seigneur Dieu, que les greniers, Papa, de chaque personne ici présent, ainsi que ceux qui ne sont pas là, ne manquent jamais de rien. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen et Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va passer rapidement aux annonces.